Mon frère a ridiculisé mon travail et ma dignité. Ensuite, il s'attendait à ce que je paye pour sa fête. Alors, je l'ai coupé de ma vie. Mais ce que j'ai révélé ensuite a fait tomber son masque parfait. Moi, Luc, 33 ans, j'ai grandi avec un frère enfant doré, Antoine, 30 ans, qui ne pouvait rien faire de mal aux yeux de nos parents. Après des années à servir de distributeur automatique, j'ai finalement craqué. Accrochez-vous. Ça va être long. En grandissant, Antoine était l'enfant doré, celui qui ne pouvait pas échouer même s'il essayait. Laissez-moi vous planter le décor. Quand il voulait la nouvelle PlayStation, elle apparaissait comme par magie sous le sapin de Noël. Quand moi je voulais une paire de bottes de travail à 60 € pour mon premier boulot, j'ai eu droit à un sermon sur l'épargne et la valeur de l'argent, classique. À 12 ans, je tondais les pelouses, je rentrais à la maison couvert de sueur et d'herbe, pendant qu'Antoine développait ses talents créatifs en jouant aux jeux vidéo. À 16 ans, je portais des cartons au supermarché, les muscles en feu, après des journées de 8 heures, pendant qu'Antoine élargissait son réseau social en faisant la fête avec les enfants riches de Saint-Germain-en-Laye. Le favoritisme était flagrant. À 17 ans, j'avais économisé 800 € pour une vieille voiture, à force de doubler les heures de travail. La veille du jour où j'allais l'acheter, ma mère, Madame Dupont, est entrée dans ma chambre en pleurant disant que Antoine, 14 ans à l'époque, avait de l'anxiété sociale et devait absolument aller à cette colonie d'été spéciale à Lyon, où allaient tous ses copains. Elle m'a culpabilisé avec le classique « Tu as toujours été le fort et ton frère a besoin de cette opportunité pour prendre confiance ». J'ai cédé et donné toutes mes économies pour la voiture. Antoine a passé l'été à poster des photos de piscine pendant que moi je prenais 2 bus pour aller bosser au magasin de bricolage. Il ne m'a jamais dit merci. Une autre fois, j'avais été sélectionné pour un concours régional de formation professionnelle en HVAC. Mes parents ont zappé l'événement pour aller voir le match de foot loisir d'Antoine, où il était resté assis sur le banc. J'ai gagné la première place. Personne n'était là pour le voir. Quand j'ai ramené le trophée à la maison, ma mère a juste dit « C'est bien » et est retournée s'occuper d'Antoine. Le trophée prend la poussière dans une boîte quelque part. Je prenais des cours du soir pour obtenir mon certificat HVAC. Je m'endormais sur des manuels techniques, après des journées complètes de boulot, pendant qu'Antoine changeait de filière à la fac à Paris, fac que j'aidais à payer parce que c'est ça la famille. Ma mère m'appelait chaque semaine avec la même routine. Antoine galère à payer ses frais de scolarité. Antoine a besoin de livres, la cotisation de la fraternité d'Antoine. À chaque fois, elle me sortait « Il t'admire tellement » et la famille doit rester soudée. Je tombais dans le panneau à chaque fois. Ce n'était pas que des culpabilisations. C'était la façon dont elle transformait la loyauté familiale en abonnement mensuel impossible à annuler. Elle avait tout un plan d'attaque. Étape 1, débuter. L'appel par des banalités pour m'amadouer. Étape 2, mentionner les malheurs d'Antoine comme si c'était un coup du sort, jamais sa faute. Étape 3, faire la demande toujours emballée de « Je sais que tu t'en sors bien en ce moment » ou « Il t'admire tellement, tu es son modèle ». Si j'hésitais, elle ressortait des classiques. « Tu as toujours été si fort, tu es le stable ». Et mon préféré, « Quel exemple tu donnes si tu n'aides pas ?» D'une façon ou d'une autre, les mauvaises décisions d'Antoine devenaient toujours ma responsabilité. Et chaque fois que je résistais, j'étais celui qui tournait le dos à la famille. Ce n'était pas une famille, c'était du chantage émotionnel. À 33 ans, je ne suis pas riche, mais je gagne correctement ma vie en cassant mon dos comme technicien HVAC. Et je veux dire vraiment casser mon dos. J'ai 2 hernies discales, le canal carpien aux 2 poignets et les genoux qui craquent comme des céréales quand je monte les escaliers. Le boulot, c'est une vraie épreuve. L'été, c'est 60 heures par semaine. Ramper dans des greniers si chauds qu'on pourrait y cuire un œuf sur la gaine, grimper sur les toits de Paris pour réparer des unités industrielles pendant que le soleil me brûle la nuque. Les astreintes l'hiver quand le chauffage lâche à 2 heures du mat et qu'il fait 10 dehors. Les urgences pendant les fêtes parce que les systèmes HVAC s'en fichent de ton temps libre. Dans le métier, on dit « S'il fait trop chaud, trop froid ou que ça pue, on nous appelle ». J'ai réparé des installations dans des appartements louches où je devais avoir un couteau sur moi, dans des villas à Saint-Germain où des riches me regardaient tuer en râlant sur le bruit, et dans des restos après la fermeture où je rentrais chez moi en sentant de la friture pendant des jours.
J'ai bossé avec une épaule démise. J'ai raté le mariage de mon pote parce qu'un groupe froid d'hôpital a lâché. J'ai passé plus de Noël d'astreinte qu'avec la famille. Mais la paye est correcte et c'est du travail honnête, pas comme ce que fait Antoine. Antoine lui est passé maître dans l'art d'échouer vers le haut. 3 universités différentes, toutes partiellement financées par moi. Des boulots qui ne durent jamais plus de 6 mois parce que ses patrons ne reconnaissent pas son potentiel. Traduction, il arrive en retard, repart tôt. Des business qui ont juste besoin d'un petit coup de pouce financier pour décoller. Il a l'éthique de travail d'un paresseux, mais la confiance d'un pilote de chasse. Il roule en BMW que j'ai cautionné, vit dans un appart à Lyon, dont j'ai payé la caution 2 fois, et a convaincu nos parents que sa série d'échecs, c'est juste la poisse, pas la conséquence logique de ne jamais faire face à ses actes. Le pire, ce n'était pas juste Antoine. Mes parents ne demandaient même pas si je pouvais aider. Ils partaient du principe que je le ferais. C'était un contrat tacite. Antoine fait des bêtises, Luc règle tout. Pas parce que je le propose, mais parce que c'est ça les frères. À chaque échec loyer, impayé voiture, accidenté, abandon d'études, ils me regardaient direct, comme si c'était à mon tour d'arranger. Jamais ils ne demandaient ce que je sacrifiais ou si je pouvais me le permettre. Ils voyaient juste le gars avec un boulot stable et un dos en état de marche et pensaient que je devais quelque chose à la famille. Juste parce que je m'en sors. Un matin, en payant mes factures à la table de ma cuisine, je regarde mes relevés. La vérité m'a frappé comme une massue. J'avais dépensé plus de 75 000 € pour les urgences d'Antoine au fil des ans. Cet argent aurait pu financer l'entreprise HVAC, dont je rêvais au lieu de bosser pour quelqu'un d'autre. Il aurait pu rembourser mon prêt immobilier. À la place, il est parti dans les paiements de voitures d'Antoine, les loyers, les cartes de crédit, les investissements, qui n'ont jamais vu le jour. Jamais, pas une seule fois, il ne m'a dit merci, sans enchaîner aussitôt par une nouvelle demande. Comment tout a explosé? La goutte d'eau, c'était à l'anniversaire de ma nièce Camille. J'étais assis dans mon fourgon devant un lieu chic à Paris, encore en tenue de travail après 12 heures d'astreinte. Mon dos me hurlait dessus, je sentais la vieille climatisation. La clim du fourgon à fond, mais à peine efficace, sous 35 degrés. J'ai bu une gorgée d'orangina tiède et regardé les gens bien habillés entrer dans un endroit qui coûte sûrement plus cher à l'heure que ce que je gagne en une journée. Ma boîte à outils en métal sur le siège passager. Rangée à la perfection, chaque clé, chaque manomètre, chaque outil spécialisé raconte 15 ans de métier. Après 10 minutes, je me suis traîné à la fête. C'est là que ma carrière de portefeuille familial s'est arrêtée. Là-dedans, des lustres partout, une sculpture de glace qui fondait l'argent, un pauvre magicien qui tentait d'impressionner des gamins plus intéressés par leur iPad. Tout criait « Quelqu'un va finir endetté ce soir ». Et ce quelqu'un, c'était censé être moi. Pour contexte, je venais de finir une journée d'urgence dans une maison de retraite à Lyon, la clim principale en panne pendant la canicule. 12 heures dans une chaufferie à 50 degrés, les mains coupées par la tôle, pas le temps de me doucher. J'ai juste passé un peu d'eau, changé de chemise et honoré ma promesse à ma nièce. Antoine m'a repéré, direct m'a scruté de haut en bas avec cette expression subtile qu'il maîtrise si bien. Costume de marque montre de luxe parfum à outrance. Tiens, enfin arrivé, il ricane. T'aurais pu te changer, non, ici c'est classe. J'ignore la pique et je vais voir Camille. La seule raison pour laquelle je suis là. Elle est géniale intelligente, rien à voir avec son père. Je lui offre les livres qu'elle voulait. Elle me serre dans ses bras. Antoine à peine un regard marmonne que les livres c'est nul, j'aurais dû filer du cash comme tout le monde. Ironique venant d'un type dont la stratégie financière, c'est demander de l'argent à son frère. Le pire dans ces réunions, c'est de devoir supporter les amis d'Antoine. Des mains douces, des montres chères, jamais rien réparé de leur vie. Ils bossent tous dans la finance ou le marketing à optimiser les synergies ou je ne sais quelle connerie de networking. Le genre à appeler un plombier et lui expliquer comment réparer. Antoine me balade devant ses potes comme une bête de foire. C'est mon frère, il présente. Un demande. Ce que je fais, j'ouvre la bouche, mais Antoine répond avant moi. Il répare des clims, un vrai manuel jamais voulu faire d'études. Puis il rigole. Ouais, du bleu de travail.
Pour info, j'ai un diplôme d'associé et 3 certifications pro, mais bon, je suis juste un réparateur. Ça empire encore quand ils racontent leur dernier séjour golf sur la Côte d'Azur. « Tu joues toi ?» l'un demande. Avant que je réponde, Antoine ricane. « Non, mon frère bosse trop, pas de vie sociale, probablement encore puceau. » Fou rire général. Rien de nouveau. Le show Antoine, c'est toute ma vie. Ado, il invitait des potes pendant que je révisais mes examens, se moquait de moi en jouant avec la console que je lui avais achetée. Au repas de famille, il racontait son dernier projet, Business, sous le regard fier des parents, puis lâchait que moi je réparais toujours des clims comme si j'attendais le vrai début de ma vie. Je me taisais comme toujours à penser au chantier du lendemain. Un resto avec une chambre froide en panne. Du vrai boulot, des vraies conséquences. Ce qu'Antoine ne comprendrait pas même avec des marionnettes. Puis arrive le moment, la goutte de trop. Antoine, devant ses amis, parle de crypto-monnaie, consulting. Traduction, il a maté 2 vidéos YouTube. Il me tape dans le dos et balance. Ce soir, pas de soucis les gars, c'est mon frère qui régale. Il sort sa carte comme d'habitude. Puis, il me fait un clin d'œil. De toute façon, t'as rien d'autre à faire de ton argent. Madame, la pièce s'est figée. Certains ont ricané gênés. Je suis resté debout à digérer. Ce n'était pas une petite fête. 50 personnes open bar traiteur animation. On parle de milliers d'euros. Et il s'est permis de donner ma carte sans me demander. Mais ce n'était pas que l'argent. C'était la phrase « comme si t'avais rien d'autre à faire de tes sous ». Comme si mon seul but, c'était de financer sa vie. Là, j'ai craqué. J'ai vu Antoine pour ce qu'il était, un parasite, une sangsue, qui me vidait depuis des années et qui se foutait de moi en plus. Je n'étais plus son frère, j'étais sa banque. Et à cet instant, la banque a fermé. Pas de scène, pas de discours, pas de « regardez quel connard, dit-il ». J'ai juste tourné les talons pendant qu'il blablatait crypto. Dans le van, j'ai sorti mon téléphone ouvert, l'appli annulé sa carte de crédit, celle pour les urgences, qui servait aux sorties et aux livraisons Uber Eats. Blocage du numéro. Petit texto à mon patron. Je prends la mission d'astreinte demain. En rentrant, je faisais le calcul mental. Rien que l'an dernier, 200 € pour le loyer d'urgence, 2700 pour la BMW, qui aurait dû être une Renault, 800 pour un séminaire bidon et environ 9000 en petits prêts jamais remboursés. J'ai repensé à mon pote qui voulait m'embarquer dans une coloc investisseuse. Tout était prêt. Puis Antoine, 3 mois en retard dans ses paiements de voiture, menacé de saisie. Adieu l'investissement, bonjour le sauvetage du petit frère. Arrivé chez moi, soda à la main, j'ai commencé à tout couper. Le compte joint que maman m'avait fait ouvrir, au cas où Antoine a un souci, fermé. Le virement auto de 200 € par mois pour les activités de Camille annulées. Tous les prélèvements temporaires pour l'aider supprimés. J'ai sorti le dossier de tous les contrats de prêt qu'Antoine avait signés au fil des ans. Une blague. Juste des feuilles avec des chiffres et sa signature. Il n'a jamais eu l'intention d'honorer et je n'y croyais même plus. À la poubelle. À minuit, j'avais effacé chaque lien financier entre nous. J'ai eu l'impression de retirer une tumeur. Et mon téléphone n'avait pas autant sonné depuis la fuite de CO2 sur un chantier. Antoine, puis mes parents, puis des numéros inconnus des potes, à lui. Je n'ai rien lu. Téléphone éteinte. J'ai dormi mieux que depuis des années. Le matin réveil à 5h30. Café, puis coup d'œil au portable. 37 appels manqués. 54 messages. Surtout d'Antoine, d'abord incompréhension. Carte bloquée, bug bank, puis exigence rappelle-moi, puis colère. C'est quoi ce bordel, puis menace, tu vas le regretter, puis chantage, tu penses à Camille au moins. 3 messages vocaux de maman. D'abord sèche. Rappelle ton frère, il y a un souci. Puis perdu. Antoine dit que tu réponds pas, que se passe-t-il? Puis la totale. Maman en détresse. Je ne comprends pas ce qui se passe entre vous, mais ton frère a besoin de toi, comment peux-tu? Tout supprimer. Préparer mon déjeuner thermos outils dans le vin. Samedi normal soleil, déjà de plomb chantier de chambre froide, puis 2 interventions chez des particuliers. Du boulot honnête, de l'argent honnête. Maman a rappelé en route. J'ai décroché, il fallait bien finir. Première phrase.
Qu'est-ce que tu as fait? Pas de bonjour direct à défendre son préféré. Couper les ponts. Réponse directe. Commence à couper. Tu sais qu'il galère. Il galère depuis toujours. J'arrête de financer. Il m'a expliqué. Il rigolait devant ses amis. Tu es trop sensible. Non, j'ai ri. Il a dit à tout le monde que je paierais pour la fête de sa fille sans demander. Il m'a traité de puceau devant ses potes. Il s'est moqué de mon boulot. Ce n'est pas de l'humour. Arrête de le défendre. Ça suffit. Allez, tu as toujours pris sur toi. Maintenant, tu coupes les ponts pour une blague. Exactement. Je ne suis pas une blague. Il peut l'être tout seul maintenant. Après tout ce qu'on a fait pour toi, tu vas punir Camille comme ça. Et revoilà le chantage. Oui, je tiens à Camille. Sa mère peut me contacter pour l'école si besoin, mais plus rien ne passe par Antoine. Et je ne paie pas tout. Il est temps qu'il se bouge pour sa famille. Qu'il transpire un peu. Je comprends pas pourquoi tu es si cruel. Elle a reniflé. Cruel, ça serait de continuer à l'entretenir. J'ai du boulot. Salut. J'ai raccroché et éteint le portable. Pas besoin de distraction avec un compresseur triphasé qui peut m'arracher un bras si je dérape. Antoine a rappelé dans l'après-midi d'un autre numéro. J'étais sur un toit à Paris 35 degrés à changer un moteur de ventilateur pour une famille en galère de clim. J'ai décroché par curiosité. Tu as fini d'être égoïste? Première phrase. Classique, Antoine. Tu m'as laissé avec une note de 1000 € hier. Tu sais ce que j'ai dû faire. Vraiment outré comme si j'avais trahi. Je sais pas, je m'en fous. J'ai dû laisser ma Rolex en caution, celle d'anniversaire. Parfait. Tu as ruiné ma vie. J'ai dû annuler mon séjour à Nice avec les potes à cause de ta mesquinerie. Ce n'est pas une blague. Plus mon problème. Tu es jaloux parce que ta vie, c'est juste le boulot, aucune folie. Maman, trouve-toi un travail, paie tes factures. J'ai coupé. D'ailleurs, le voyage à Nice que tu rates, j'y vais à ta place. Première vraie vacances en 3 ans. Mais, je l'ai laissé aboyer, je suis retourné bosser. La famille dont je réparais la clim m'a offert de l'eau fraîche, m'a remercié 1000 fois d'être venu un samedi. Plus de gratitude en 5 minutes qu'Antoine en des années. Il a continué à appeler, j'ai tout bloqué. Mail poubelle. Message par des amis communs ignorés. Dimanche soir, plus aucun contact. Lundi matin au boulot, je me sentais plus léger. Patron, t'as pris quoi toi t'es tout sourire? Rien, j'ai juste résolu un vieux problème. Première fois que je me sentais libre. La semaine a été un vrai spectacle. Antoine a tout tenté débarquer sur mon chantier pour faire une scène, envoyer des potes, plaider, ça cause des mails à rallonge. Mon préféré, il a dit que j'avais des problèmes spy parce qu'aucun vrai frère ne laisse son frère payer ses propres factures. La gymnastique mentale record olympique. Mes parents en tournée appellent au patron. Il a raccroché même mon propriétaire, il a cru à une arnaque. Maman a fait un texto groupé à toute la famille. Luc a besoin d'une intervention. Traduction. Le distributeur est fermé, mais... Fermé, c'est de la folie. Papa a laissé un message. Ta mère est très peinée. Comme si ça allait me faire céder. Papa roi du sous-entendu, il ne culpabilisait jamais lui-même, il déléguait à maman. Au 5e jour de cette indépendance financière, 17 numéros bloqués, 3 boîtes mail en silencieux et explications aux voisins. Non, la femme qui pleure devant chez moi n'est pas battue. C'est juste ma mère qui découvre que la manipulation ne marche plus. Je n'avais jamais réalisé à quel point ma vie tournait autour de gérer les désastres d'Antoine jusqu'à ce que j'arrête. Soudain, j'avais du temps pour réparer mes propres trucs, voir un match dormir sans me réveiller en sueur à cause d'une possible urgence inventée par Antoine. L'appel le plus surprenant est venu de Sophie, la femme d'Antoine. Elle voulait savoir si j'avais vraiment arrêté de payer la scolarité de Camille. Je lui ai expliqué que j'avais juste dit à l'école Saint-Exupéry de me contacter directement, pas via Antoine. Silence, puis un rire amer. Antoine lui avait dit que j'arrêtais d'aider Camille. Première d'une longue série de mensonges qu'elle découvrait. Notre conversation a été courte, mais révélatrice. Sophie n'avait aucune idée que la BMW, les vacances, l'école privée de Camille. Même la caution de leur appart venait tous de ma poche. Antoine lui avait raconté que j'avais trop d'argent à investir et que j'aidais pour rendre service. Découvrir que son mari vivait au crochet de son frère,
Tout en se moquant de lui, ça lui a fait un choc. Sophie a raccroché. 3 jours plus tard, elle avait fait ses valises, pris Camille et était retournée chez ses parents. Le château de cartes d'Antoine ne s'effondrait pas, il explosait. Découvrir que ses actes ont des conséquences, c'était nouveau pour lui. La BMW saisie en 2 semaines. L'appart avec piscine sur le toit, avis d'expulsion avant la fin du mois. Carte bancaire bloquée. Les contacts business disparus dès qu'ils ont compris qu'ils ne paieraient plus rien. De mon côté, boulot réparation, argent honnête et le plaisir de dépenser pour MOA pour la première fois en année. Mon compte grossissait de mois en mois au lieu d'être siphonné. Je pensais culpabiliser comme d'hab. Je posais des limites. Antoine râlait, maman sortait les missiles émotionnels et je craquais. Mais là non. Rien. Juste la paix. Et croyez-moi, ça valait chaque message enragé, chaque accusation, chaque larme. J'étais enfin libre et plus rien ne m'enchaînerait. Accrochez-vous pour la suite. 2 mois que la banque Grand Frère est close. Et là, ça a vraiment dégénéré. Pour ceux qui ont raté l'épisode d'avant, j'ai craqué après qu'Antoine m'a inscrit pour payer toute la fête d'anniversaire de sa fille, sans demander, puis m'a traité de loser devant ses amis. Après des années à financer son train de vie en me tuant à la tâche, je l'ai coupé net. Les conséquences incroyables. Ma conversation avec Sophie n'était que le début. Elle n'a pas juste quitté Antoine. Elle a tout fait cramer. On s'est vu dans un café, elle m'a posé un dossier. J'ai engagé un expert comptable. Tu devrais voir ça. C'était un champ de ruines financières. Antoine ne se contentait pas de me pomper. Il avait monté une pyramide de Ponzi avec la famille élargie. Les opportunités étaient des combines pour faire investir cousins, oncles, beaux-parents et payer les anciens avec l'argent des nouveaux. Les relevés de compte qu'il montrait étaient de faux PDF. L'argent partait dans la BMW, les fringues, les clubs de strip. Sophie a tout découvert le soir même où je l'ai coupé. Elle l'a surpris en train de bidouiller ses relevés sur l'ordi pour trouver comment payer la fête. Au lieu de l'affronter, elle a fouillé tous leurs papiers. Demande de divorce, capture d'écran, signalement à l'AMF et l'avocate la plus dure de la région spécialisée dans les fraudes conjugales. Antoine est arrivé à la première audience en costume, sûr de lui. Sophie, elle, avec 3 classeurs de preuves. Verdict, gel des avoirs, enquête complète. Son château de cartes a explosé. Les cousins ont porté plainte pour 20 000 € disparus. Un pote d'université l'a signalé à la police pour 155 000 € envolés. Même ses copains de golf ont voulu récupérer leur mise. Il a même tenté de dire que j'étais son associé. Sophie m'a raconté tout ça autour d'un café. Antoine a tout perdu. L'appart, la voiture, les montres, les fringues. Son score de crédit a plongé. Ses amis évaporés. Sophie est partie avec la garde, la pension théorique, une injonction d'éloignement. Camille demande après son oncle, a ajouté Sophie avant de partir. Passe la voir? On ne parle pas d'argent, juste d'un oncle qui est là. Quand je croyais que c'était fini, Antoine a décidé que non. Un mardi soir après 12 heures de boulot, je sors de la douche, quelqu'un tape à la porte. J'ouvre Antoine version SDF. Vêtements froissés, crâne, hirsute, barbe de 3 jours, regard paumé. « Tu as ruiné ma vie », il crache. « Rentre chez toi, Antoine. »« Chez moi, lequel? »« Celui d'où je me suis fait virer ou ma voiture. »« Ah non, on me l'a prise aussi, à cause de toi. » Il tente d'entrer. Mais des années de confort, ça n'aide pas. Je le repousse, il tombe dans l'escalier. « Comment c'est mes fautes? J'ai juste arrêté de payer tes factures. Le reste, c'est toi. Débrouille-toi comme un vrai mec. » Là, il pète un plomb, fonce sur moi comme un catcheur du dimanche. Il me met un coup, mais après 15 ans, a porté des clims de 40 kilos. Antoine lui a surtout porté ses commandes Deliveroo. Pas vraiment équitable. Je le repousse, il dégringole sur le trottoir. « Je vais te détruire. » Il hurle si fort que tout le quartier entend. « T'es mort, tu piges. » Ma voisine, Madame Petit, passe la tête. Je dois appeler la police. Antoine la traite de vieille folle. Je lui fais signe, je rentre, je ferme la porte. Antoine tape, hurle, essaie de casser la vitre. Quand la police arrive, il est en train de s'acharner sur ma fenêtre. Il lui ordonne de reculer, il avance encore en hurlant que j'ai détruit sa vie, et voilà comment mon frère chéri s'est fait taser sur ma pelouse. Antoine arrêté pour menace, tentative d'agression,
tapage rébellion. Ma voisine a tout filmé. Merci, Madame Petit. Elle montre la vidéo aux flics. J'ai porté plainte sans hésiter. Le lendemain, maman en larmes au téléphone. Tu détruis la famille. Papa prend le relais voix grave. Retire ta plainte pour ta mère. Comme ça ne marche pas, ils sortent la menace nucléaire. Si tu continues, tu seras rayé du testament. Allez-y, j'ai jamais rien eu de toute façon. Raccroché, numéro bloqué. Ils sont venus au boulot. Mon patron a vu la tête de maman, la colère de papa, et les a menacés d'appeler la police. Même tentative chez moi. Je n'ai pas ouvert. Ils ont laissé une lettre pleine de lamentations maternelles. Poubelle. Au tribunal, tout est allé vite. Antoine est arrivé en orange, il avait pris 10 ans en 3 semaines. Apparemment, la prison, c'est pas le Club Med. Mes parents, derrière lui, comme si c'était la victime. Antoine, 6 mois de sursis de travaux d'intérêt général, gestion de la colère obligatoire, interdiction d'approcher à moins de 150 mètres de moi de mon domicile de mon boulot. Le juge a précisé toute violation en prison. En sortant, papa me coince. Tu es content ton frère a un casier à cause de toi? Antoine a un casier parce qu'il a menacé de me tuer. Et pour la première fois, je suis content. Je suis enfin débarrassé de vous tous. Je suis parti, maman choquée, papa violet de rage. Ça fait 3 mois. Aucune nouvelle. Quelques cousins ont repris contact. On boit un verre de temps en temps, on rigole. On pensait tous être les seuls à voir clair sur Antoine. Je vois Camille 1 fois par mois, musée des sciences, devoir vie donc le normal, pas d'argent en jeu, juste du temps. C'est tout ce qu'elle voulait. Quant à moi, j'ai enfin posé un acompte sur un local commercial pour lancer mon entreprise HVAC. Embaucher 2 gars qui se faisaient avoir comme moi. Mon compte monte au lieu de descendre. Antoine bosse dans un centre d'appel, vit dans un studio miteux à Lyon. Il raconte encore à tout le monde qu'il a été trahi par sa famille. Même Antoine, moins d'argent, moins de crédule. Mes parents laissent parfois des messages sur la guérison familiale ou aller de l'avant. Je ne rappelle pas. Certains me demandent si je me sens coupable d'avoir détruit la vie de mon frère. Pas du tout. Je n'ai rien détruit. J'ai juste arrêté d'être la fondation sur laquelle il a bâti son château de cartes. La chute a juste prouvé que tout était fragile. Je compte bien porter plainte à la moindre violation de l'interdiction. Tu joues à des jeux cons, tu gagnes des prix cons. Non, je ne crains pas d'être rayé du testament. La maison de mes parents a encore un prêt à 65 ans. Leur retraite, c'était sûrement aller vivre chez le fils qui a réussi. Pas question. Oui, j'ai changé toutes les serrures, posé des caméras et prévenu mon employeur qu'Antoine est persona non grata. Certains me disent de me réconcilier au moins avec mes parents. La famille, c'est sacré. Soyons clairs, l'ADN ne donne pas droit à être un parasite. La vraie famille, c'est celle qu'on choisit. Pour moi, c'est ma nièce, quelques cousins, mon équipe à la boîte. Eux, ils apprécient ce que j'apporte pas comme un distributeur sur pattes. Mes parents, qui ont permis le comportement d'Antoine toutes ces années, valent pas mieux que lui. Je n'ai pas besoin d'eux dans ma vie. Sophie vient d'appeler. Antoine est allé chez ses parents pour voir Camille. Ils ont appelé la police, il a été arrêté pour violation de l'ordonnance. Il va profiter d'un séjour prolongé aux frais du département. Bien fait pour lui.